L'apostasie signifie ni plus ni moins que le mot défection, abandon, renoncement, se retirer de la course ou encore désertion. Je pourrais même rajouter divorce. Et celui qui pratique l'apostasie s'appelle un apostate. Un apostate, ce n'est pas un païen, ce n'est pas un incroyant, c'est une personne qui a cru en Jésus-Christ, qui a commencé la course. Mais la particularité des apostates, ils ont décidé de renier, rejeter, renoncer, refuser la parole. Dieu dit tu seras ça, ils disent non. J'ai mon copain. Dieu dit tu aimeras. Ils disent non, non. Il y a des gens qui je... Dieu dit oh non, ton père est à moi. Oh, ton père est ma... Non, eux, ils ne méritent rien de ma part. Je les hais. Dieu dit oh non, les autorités. Qui? Ivan Castanou? C'est un charlatan. Wow! Les apostats, ce sont ceux qui ont décidé de vivre dans le péché tout en continuant de rester dans l'église, de prier et de prétendre connaître Dieu. Mais pourquoi ceux qui ont commencé avec lui finissent par abandonner la foi, par se retirer de la course? Parce qu'il y en a qui auront peur de mourir. Il y en a d'autres qui auront peur de la persécution. Il y en a qui auront peur de subir la haine des nations. Il a dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Il y en a qui vont dire, ah non, 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 moi j'ai envie d'être aimé par le monde. Ils vont donc préférer brader, renoncer au futur glorieux que Dieu a en réserve pour eux, pour jouir de la vie présente que le monde leur propose. Ils vont commettre exactement la folie d'Ésaü, qui, pour un pot de lentilles, a vendu son droit de naissance. Il a vendu son héritage. Il a vendu les promesses de Dieu. Il a vendu ce qui lui était réservé. C'est ça qui se passe lorsque tu choisis. Parce que tu as peur de la haine du monde, de te conformer au monde. D'autres personnes vont finir par devenir des apostates parce qu'ils auront été séduits par ce que le monde a à leur proposer. Ils vont préférer l'amour du monde à l'amour du Père. Plusieurs apostates finissent par abandonner la foi. C'est parce qu'ils n'ont pas su garder leur cœur. Au point qu'un jour, ils ont été infectés, ils ont été offensés, ils ont été empoisonnés. Le tentateur s'est emparé d'eux. Voilà pourquoi Dieu dit garde ton cœur. Il les a soumis à son diktat et à sa volonté. Il y en a qui m'ont dit non pasteur, s'ils vont en enfer, c'est que c'était pas des chrétiens. Si, c'était des chrétiens. Ils ont commencé avec Jésus. Ils ont cru en Jésus, mais ils ont abandonné la foi au cours du chemin. Ils ont lâché la parole. Parce que la Bible dit que la foi sont les œuvres et vaines. Tu prouves ta foi par ton comportement. Si ton comportement n'est pas conforme aux Écritures, tu es en train de prouver que toi, tu as lâché la foi. Les apostates, ce n'est pas Dieu qui les abandonne, c'est eux qui abandonnent Dieu. Et dès lors qu'ils ont abandonné Dieu, tu es obligé de prendre acte et de les abandonner aussi. Quand Adam a désobéi à Dieu, Adam a déclaré son indépendance. Il a dit à Dieu, par sa désobéissance, moi je ne veux plus de toi. Dieu a dit quoi? Tu vas rester ici. Non! Dieu respecte le libre arbitre des hommes. Il m'a expliqué, lui il ne peut pas t'abandonner. Lui il t'aime d'un amour éternel. Mais rappelle-toi, apostasie, c'est comme divorce. Si tu demandes le divorce, mais l'autre conjoint ne peut pas dire, tu vas rester avec moi. Non, à nous, tu ne peux pas. Parce que la personne a le pouvoir de choisir. On a un seul qui retient les gens de force malgré eux, c'est le diable. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, car ils seront égarés par l'hypocrisie de menteurs dont la conscience est marquée au fer rouge. Et la vérité, c'est celle-ci. Personne ne peut dresser un véritable état des lieux de l'apostasie dans l'Église. Pourquoi? Parce que l'abandon de la foi est répandu partout dans le corps de Christ. Mais il y a deux types de chrétiens apostates. Il y a d'abord ce qu'on appelle les faux docteurs et les faux prophètes qui ont créé des fausses doctrines. Une doctrine qui est créée par un homme qui se lève un jour, qui crée un mouvement spirituel et qui ajoute aux Écritures ce que les Écritures ne contenaient pas. En dehors d'invoquer Dieu, on peut aussi invoquer les anges. On peut aussi invoquer les saints. Apostasie! La parole a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de représentation. Pardon, on va parler là-bas. La parole a été claire. Dieu dit dans Apocalypse 22, versets 18 à 19, on n'ajoute pas, on ne retranche pas. Sa parole est parfaite. Elle n'a pas besoin d'être complétée par les êtres humains. Donc, il y a des apostats qui ont introduit dans les Écritures, qu'on appelle la sainte doctrine, ce qui ne figurait pas dedans. Ils ont dit, nous on a décidé, à l'unanimité, de rajouter, comme si Dieu avait oublié. Dieu n'a rien oublié. Cette parole, elle est suffisante pour t'amener à la connaissance de Dieu, pour t'amener à la conversion et pour assurer ton éternité avec Dieu. La Bible dit que Jésus-Christ est le Dieu véritable, la vie éternelle. Il y en a qui te disent, ah non, nous on croit en Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Jésus est un être parmi les êtres. Ah! C'est pour ça que Paul écrit Colossiens. Colossiens 1, verset 15, il dit non, non. Il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né d'entre les morts. Quand lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé pour lui.
lui et par lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Paul dit, excusez-moi, messieurs les apostates, j'ai dit sans effet, vous n'allez pas souiller la parole, vous n'allez pas introduire vos fausses doctrines ici, au nom de Jésus-Christ. Tu ne peux pas adorer des anges, appeler des créatures, appeler les morts. Ils sont morts même s'ils ont cru. Laisse-les tranquilles, ils se reposent de leurs œuvres. Un seul est digne d'être appelé. Il s'appelle pas la créature, mais le Créateur qui est béni éternellement. Tu pratiques le péché, tu déshonores l'autorité, tu as de la haine pour les gens, mais tu ne ressens aucune gêne. Ton cœur ne te gronde pas. Tu couches, tu as petit copain, petite copine, tu chantes dans la chorale, impudique depuis 1950. Tu embrasses, tu fumes, tu bois. Toi, tu ne tombes pas. Toi, tu pratiques, tu nages, tu fais des 100 mètres aller, 100 mètres retour, 100 mètres aller. Oh! Les apostates ne sont pas ceux qui tombent dans le péché, ce sont ceux qui demeurent dans le péché et qui demeurent dans l'église et qui prétendent connaître Dieu, qui ont l'apparence extérieure de la piété, mais à l'intérieur ils ont renié le maître avec qui ils avaient commencé dans la véritable église. Ils sont nombreux. Voilà pourquoi tu ne peux pas parler d'apostasie dans tel type d'église ou dans tel type de dénomination, parce qu'en vérité l'apostasie a infiltré toutes les églises. Comment tu la reconnais? C'est simple. Tout ce qui ne s'appuie pas sur la saine doctrine, sur les écritures seules de Genèse à Apocalypse, tout ce qui a rajouté, tout ce qui a retranché, tout ce qui ne sert pas les saintes écritures dans son cœur afin de ne pas pécher contre la parole. Au FBI aux États-Unis, il y a une unité chargée de la lutte anti-fraude, anti-faux billets. Leur but, c'est de détecter les faux billets. Comment ils font pour trouver les faux billets? Ils étudient le vrai, comme les chrétiens de Béret. Ils le scrutent tellement que dès que quelqu'un a un comportement qui n'est pas conforme à Saintes Écritures, dès que c'est un voleur, dès que c'est un ravisseur, dès que c'est un cupide, un idolâtre, on sait que lui, il est en train de demeurer dans le péché. Il ne demeure pas dans la parole. Un apostate, c'est une personne qui rejette la sainte doctrine et qui a décidé de modifier les Écritures, de les interpréter à sa convenance en ne gardant que ce qui l'arrange, ce qui ne le fait pas changer, ce qui ne le bouscule pas. Alors il dit, oh l'amour, ça me plaît ça, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oh c'est pas mal, ça je garde. Maintenant quand la Bible dit, il sera saint car je suis saint, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ah non, je vais faire ma volonté. L'apostate croit à un autre évangile. Il a fabriqué sa doctrine, mais tout en continuant de prier et de prétendre connaître Dieu. Tite, dans son épître, dit à propos des apostates, ils prétendent connaître Dieu, mais ils le renient par leur manière d'agir. Et ils sont abominables, ils sont rebelles. Un rebelle dans la parole de Dieu, c'est quelqu'un quand Dieu dit « Oh saint », il dit « Non, j'ai ma volonté ». Pierre dit dans 2 Pierre 2 verset 15, après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam. Ça veut dire que les apostates étaient sur le droit chemin. Mais à un moment donné, où ils ont été séduits, ils se sont égarés. Pierre dit, en effet, si après avoir échappé aux souillures du monde, à la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, mais s'ils se laissent reprendre et dominer par elle, leur dernière condition est pire que la première. Il aurait mieux valu pour eux ne pas connaître la voie de la justice, plutôt que de la connaître et de se détourner ensuite du saint commandement qui leur avait été donné. Donc on peut être chrétien et abandonner la foi. Les apostates, ils vont en égarer des multitudes. Ils vont les faire sortir de la saine doctrine, sortir de la parole de Dieu. Et ils sont dans l'église. J'en dis, ils étaient au milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Et lorsqu'on les a exposés, lorsque leurs mauvaises œuvres ont été rendues manifestes, et qu'on leur a dit, repens-toi, arrête l'impudicité, arrête la calomnie, arrête la rébellion, tu dois t'humilier, crier à Dieu, sors de l'immoralité sexuelle, sors du vol, sors de la pratique du péché. Lorsqu'on les a mis sous discipline, j'en dis, ils sont sortis au milieu de nous. C'est là le point de différence le plus subtil entre les apostates et les rétrogrades. Parce que Dieu m'a dit, les rétrogrades, eux, ils ne conservent pas l'apparence de la piété. Les rétrogrades ne font pas semblant de connaître Dieu. Ils savent qu'ils ne connaissent pas. Quand tu parles à un rétrograde, il fait profil bas. Il dit, ah non, moi j'ai abandonné. Un rétrograde n'essaie pas de t'impressionner avec la récitation des versets bibliques. Un rétrograde, c'est pas de te dire, oh moi je prie. Non, il sait qu'il ne prie plus. Un rétrograde fait profil bas. Quand tu lui parles, il dit, non, tu ne peux plus revenir. Je ne mérite pas. Il est retourné dans le monde. Et un apostate, en apparence, il n'est pas retourné dans le monde. Il a arrêté la course, il a changé les messages, il a créé son évangile, il est persuadé de ça, il désobéit à la parole de Dieu. Ce que Dieu dit de pratiquer, il s'en fout. Mais il continue de dire, toute louange à notre Dieu. Il est sûr de lui. Il est sûr de connaître Dieu. Il est même sûr que Dieu lui parle. Il est sûr qu'il entend Dieu. Pasteur Ivan, le Seigneur m'a dit de te dire de te repentir. Tu es un rétrograde.
2 sorciers. Maman, mon message n'a pas but de te dire blâme telle église. Mon message a pour but de faire un nettoyage toi-même. Ouvre les yeux, regarde ton propre cœur, regarde autour de toi, regarde tes fréquentations. Il y a des gens qui doivent arrêter de dire oui, mais on se connaît depuis l'enfance. On n'en a rien à faire. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne sont pas d'accord. C'est pour ça qu'il y a des pasteurs, on ne sera jamais amis. Après, ils disent Ivan est orgueilleux. Il a son groupe avec Mohamed, avec Marcelo, avec Greg. Oui, parce qu'eux, on a le même cœur. Les apostates n'abandonneront jamais. Les rétrogrades vont retourner. Les apostates vont rester dans l'église. Infiltrés. Tu sais pourquoi? L'Esprit de Dieu m'a dit parce qu'ils sont livrés au milieu du blé. C'est à la fin du monde qu'il ordonnera aux anges de les arracher et de les jeter dans le feu. Donc, il y aura toujours des apostates dans l'église jusqu'à la fin du monde. Il a dit, les apostates sont la plus grande confusion et la plus grande séduction de l'église. Parce que les apostates se déguisent en blé, se déguisent en vrais chrétiens, alors qu'ils n'ont plus rien de Christ en eux. Mais ils se déguisent et ils sont perçus par le monde comme chrétiens. Les apostates sont le premier frein, le premier blocage à la conversion massive des païens. C'est parce que lorsque les incroyants les voient en matière de comportement, en matière de cœur, en matière de consécration, en matière de sainteté, les incroyants ne voient aucune différence entre eux, païens, et un apostate. Je mens, lui aussi il ment. Je suis hypocrite, lui aussi il est hypocrite. Je fais de la politique, lui aussi il fait de la politique. Je place des coups bas, mais lui aussi les apostates, il place des coups bas. Il injurie les gens, lui aussi il injurie les gens. Le païen ne comprend pas pourquoi il faut se convertir, puisque ceux qui se disent chrétiens, pour la plupart, sont des apostates. Lorsqu'un païen rencontre quelqu'un qui, lorsqu'il dit « Je me livre totalement, tu peux m'utiliser », lorsqu'il voit que pendant que tu es en train d'adorer, tu es en train de pleurer, lorsqu'il constate qu'au-delà des mots, quelque chose s'est passé dans ton cœur, ces choses que tu faisais hier, tu ne les fais plus. La vie que tu vivais hier, tu ne la vis plus. Même quand ils se moquent de toi, à l'intérieur d'eux, ils t'admirent, ils t'envient. Parce qu'il n'y a personne de jaloux, d'amer, de coléreux, adultérien, qui au plus profond de lui se sent fier de lui. Le péché ne donne pas la confiance en soi. Le péché abaisse. Le péché humilie. Le problème, c'est que les hommes sont esclaves. Lorsqu'un esclave discerne que toi, tu es véritablement libre, un jour viendra où ils viendront comme Nicodème dans la nuit, te dire, je ne pourrais pas venir en journée. Mais explique-moi un peu, qu'est-ce qui t'est arrivé exactement? Les apostates sont également la première occasion de chute des chrétiens non affermis. Ils sont dans l'église, ils chantent, ils servent, ils louent, ils prient, ils prêchent, ils ont des titres. Mais quand les non-affermis les voient, ils se disent, mais pourquoi se préserver? C'est eux-mêmes qui nous dirigent, ils couchent. Avant que Jésus ne vienne chercher son église, vous allez avoir un signe. L'apostasie va atteindre son apogée. Ça veut dire quoi? Lorsqu'elle aboutira à un consensus, à un accord où toutes les religions au monde se mettront d'accord pour ne faire qu'une seule religion. Vous remarquez déjà que tout est en train d'aller vers la mondialisation. On veut une organisation. On va arriver à un gouvernement mondial. Il sera gouverné, commandé à celui que la Bible appelle la bête, l'antéchrist. Mais avant que ce gars-là ne se manifeste, il va y avoir une fusion. Les religions vont accepter de fusionner pour ne mettre devant qu'un seul message. Et malheureusement, ceux qui vont représenter le christianisme dans ce conglomérat, dans ces rassemblements interreligieux, ne seront pas des gens nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit. L'Église sera représentée par les apostates. Et les apostates seront les premiers à être d'accord pour qu'une nouvelle Bible soit réécrite. Et qu'il soit accepté qu'on enlève que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. On doit enlever qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sur la terre aucun autre nom qui ait été donné aux êtres humains par lequel ils peuvent être sauvés. Actes chapitre 4 verset 12. On doit enlever tout ce qui met l'accent. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né d'être vivant. On doit enlever la divinité de Jésus. On doit se mettre d'accord pour ne faire qu'une seule religion mondiale. Mais pour fâcher les susceptibilités, on va réécrire une nouvelle Bible où on aura fait sortir Jésus. On aura changé les Écritures. Et les apostates qui parleront au nom des chrétiens vont être la première cause de persécution de l'Église véritable. Parce que lorsqu'ils vont se mettre d'accord pour livrer l'Évangile,
quiconque continue de dire que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, Jésus est le seul sauveur, qu'il n'y a de salut en aucun autre, tous ceux qui vont rester accrochés aux saintes écritures telles qu'elles ont été transmises par les apôtres, ceux-là seront persécutés. Les apostates là, écoutez déjà aujourd'hui, ils ne disent pas Satan, Satan, ils ne disent pas diable, diable. Quand ils prient, ils sont sûrs qu'ils entendent de Dieu, ils sont sûrs que Dieu leur parle, ils sont sûrs qu'ils prophétisent au nom du Seigneur. Et quand ils élèvent la voix, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, il m'a dit c'est d'eux que je parle. Quand je dis, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est attaché à la sainte doctrine, qui sert la parole de Dieu dans son cœur, c'est celui-là qui lui entrera. Les autres n'entreront pas. Tu veux être délivré, préservé de l'apostasie, mon frère, ma soeur, prends la parole, serre-la dans ton cœur, qu'elle soit ton support. Si quelqu'un vient t'enseigner, fais comme les chrétiens de Béret, accroche-toi. Quand Dieu dit sois saint, ne laisse pas quelqu'un te dire le contraire. Quand Dieu dit honore, ne laisse pas quelqu'un te dire qu'on peut déshonorer. Quand Dieu dit aime, ne laisse pas quelqu'un te dire qu'on peut haïr. Quand Dieu dit pardonne, ne laisse pas quelqu'un te dire qu'on peut retenir les gens. Quand Dieu dit sème, ne laisse pas quelqu'un te dire ah non, non, c'est n'importe quoi. Quand Dieu dit sois fidèle, ne laisse pas quelqu'un te dire non, c'est pas grave si tu es infidèle. Quand Dieu dit sois loyal, quand Dieu parle, garde